Un mois inoubliable. Un amour ravivé. Un soir tranquille, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, je me suis retrouvé assise en face de mon mari à la table du dîner. L'air était chargé de mots non dits. J'ai pris une profonde inspiration, tendu la main vers la sienne, puis hésité avant de finalement dire « Nous devons parler ». Il m'a regardé, ses yeux mêlant curiosité et appréhension. « Je pense que nous devrions nous séparer », ai-je dit doucement, la voix tremblante. Son visage s'est figé, mais il n'a pas réagi avec colère. Il a simplement demandé à voix basse « Pourquoi ?» J'avais du mal à expliquer. La vérité, c'est que je me sentais déconnectée, invisible, incomprise. Mais les mots ne sortaient pas comme il fallait. Il est resté silencieux, son expression oscillant entre confusion et douleur. Ce soir-là, nous avons à peine échangé un mot. Il s'est réfugié sur le canapé tandis que je restais dans notre chambre, fixant le plafond, me demandant comment nous en étions arrivés là. Le lendemain matin, je lui ai tendu un brouillon de notre accord de séparation. Je lui offrais la maison, la voiture et une part équitable de nos économies. Il y a jeté un coup d'œil avant de le repousser. « Je ne veux rien de tout ça », a-t-il dit, la voix brisée. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. » Je n'avais pas de réponse claire à lui donner. Mon cœur avait dérivé, non pas vers une autre personne, mais vers un sentiment de solitude et de ressentiment. J'éprouvais de la culpabilité, mais j'étais déterminé à avancer. Lorsqu'il a fini par craquer, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si ma décision était enfin validée. Le lendemain soir, en rentrant tard, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, écrivant quelque chose. Je l'ai ignoré et suis allé directement me coucher, épuisé par cette tempête émotionnelle. Le matin suivant, il m'a tendu une feuille de papier. Ce n'était pas une contre-proposition à notre accord de séparation, mais une demande. Il me demandait 1 mois avant que nous ne rendions quoi que ce soit officiel. Sa raison était simple. Notre fille avait un grand spectacle de danse à venir, et il ne voulait pas perturber sa concentration avec la nouvelle de notre séparation. J'ai accepté, sans vraiment comprendre pourquoi c'était si important pour lui. Il m'a aussi demandé de l'accompagner chaque soir après le dîner pour une promenade, comme nous le faisions au début de notre mariage. Cela semblait une requête étrange et insignifiante, mais j'ai accepté, espérant que cela faciliterait la transition. Quand j'ai raconté cela à ma meilleure amie, elle a ri. « Il essaie juste de gagner du temps », a-t-elle dit. « Ne le laisse pas te manipuler. » Mais j'ai décidé de jouer le jeu, curieuse de voir où cela nous mènerait. La première promenade a été maladroite. Nous avons à peine parlé, et le silence entre nous était pesant. Mais au fil des jours, quelque chose a commencé à changer. Nous avons recommencé à discuter. Pas de la séparation, mais de petites choses. La météo, le spectacle de notre fille, le livre qu'il lisait. Petit à petit, la tension s'est atténuée. À la fin de la première semaine, j'ai commencé à attendre ces promenades avec impatience. J'y ai remarqué des détails que je n'avais plus vus depuis des années. Son sourire lorsqu'il parlait de son livre préféré. Sa manière de toujours me tenir la porte, le fait qu'il se souvenait encore des petites choses qui me rendaient heureuse. Un soir, alors que nous marchions, il a pris ma main. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas retirée. C'était familier, réconfortant. « Ça m'a manqué », a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu, mais au fond de moi, je savais que cela m'avait manqué aussi. Au fil du mois, ces promenades sont devenues un rituel. Nous avons ri, parlé, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu. J'ai réalisé que la distance entre nous, N, n'était pas due à un manque d'amour, mais à un manque d'attention. Nous avions cessé d'apprécier les petites choses qui nous avaient unis. Le dernier jour du mois, nous avons marché en silence. Arrivé devant notre porte, il est tourné vers moi et a dit « Je ne veux plus nous séparer ». Sa voix était posée, mais ses yeux trahissaient sa vulnérabilité. Je l'ai regardé, le cœur battant. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que j'ai compris que je t'ai prise pour acquise, » a-t-il répondu, « et je ne veux pas te perdre pour quelque chose que j'aurais pu réparer. » Les larmes me sont montées aux yeux en réalisant que j'étais coupable du même tort. Nous avions laissé le tourbillon de la vie quotidienne éclipser l'amour que nous partagions autrefois. Ce soir-là, nous sommes restés sur le porche, main dans la main, à parler jusqu'au petit matin. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais une chose était certaine.
nous voulions essayer à nouveau. Ce sont les petits détails du quotidien qui font la force d'un couple. Ce ne sont pas les grandes déclarations ni les biens matériels, mais les gestes d'amour au jour le jour, les instants partagés et la volonté de voir et d'apprécier l'autre. Prenez le temps d'être l'ami de votre conjoint. Chérissez ces petites choses qui nourrissent l'intimité. Soyez vraiment heureux en mariage. Si vous ne partagez pas ce texte, il ne vous arrivera rien. Mais si vous le faites, vous pourriez bien sauver un mariage. Beaucoup d'échecs dans la vie sont dus au fait que les gens ne réalisent beaucoup pas à quel point ils étaient proches du succès avant d'abandonner.